Jean-Luc, êtes-vous sur la bonne voie concernant vos préparations pour la GGR? Si c'est pas le cas, pourquoi? Non, je suis en bonne voie. J'ai acheté ce bateau-là il y a 2 ans. Et depuis, je suis beaucoup sorti, j'ai beaucoup testé le bateau, j'ai fait beaucoup de modifications. Et je suis parfaitement en phase. Je pourrais partir dans 2 mois si je voulais. Mais il me reste encore un peu de temps. Et je préfère être bien prêt sur une ligne d'arrivée. D'ici au début de la course à Falmouth, quelle sera votre plus grande inquiétude? J'ai pas d'inquiétude. Moi je suis assez prêt. La seule inquiétude que j'ai, c'est de ne pas tomber malade. De ne pas avoir un ennui physique important qui m'empêcherait de partir. Mais en dehors de ça, j'ai aucune inquiétude. Qui sont vos sponsors actuels et en recherchez-vous d'autres ou vous engagez-vous en tant qu'amateur? Et pourquoi? Ah non, je ne m'engage pas en tant qu'amateur parce que financièrement parlant, j'aurais pas les moyens. Non, j'ai un sponsor principal qui s'appelle Matmut. Voilà. Matmut, c'est une assurance et c'est une mutuelle d'assurance. Et j'ai un deuxième sponsor pour les vêtements qui est Armorlux et qui me fournit en vêtements. Et donc c'est mes 2 seuls sponsors. Autrement, j'ai des petits coups de main à droite à gauche quand même, grâce à Volvo, à mon voilier, au mât. Enfin, j'ai changé beaucoup de choses et il y a des gens qui ont été très gentils avec moi. Quel pourcentage des réparations de votre bateau avez-vous fait vous-même et quel pourcentage avez-vous fait refaire par des professionnels et pourquoi? Moi j'en ai fait un peu moi-même, des réparations et des modifications, mais maintenant j'ai la chance d'être appuyé par un préparateur qui m'aide beaucoup, Lionel Régnier, et d'autre part, oui, j'ai fait appel à des professionnels. J'ai Olivier qui me fait le plastique, j'ai Antoine qui me fait la menuiserie, j'ai fait faire le mât par des professionnels, le moteur par des professionnels, etc. Je pense que c'est important de s'attacher le service des professionnels parce que c'est quand même eux qui connaissent mieux leur partie. Et même si j'ai une vue d'ensemble de tout, je ne peux pas être un spécialiste dans chaque domaine. Combien a coûté votre voilier et combien coûteront les rénovations, pensez-vous? Combien a coûté mon bateau? Cher, trop cher. Et je ne sais pas du tout quel va être mon budget pour l'instant. On en est encore, on n'est pas au départ. Et donc, je peux pas dire. Je ne sais pas. Avez-vous prévu de faire un livre ou un documentaire sur votre participation à la GGR et pourquoi? Un livre, j'en ai déjà fait 2, je vais essayer peut-être d'en faire un 3e si j'ai le courage. Il faut se pousser un peu pour faire un livre. Et puis autrement, je vais faire un film qui me servira pour mes conférences, parce qu'on me demande assez souvent de faire des conférences. Donc je vais sûrement rajouter un bout de film à mes 5 tours du monde précédents. Quand planifiez-vous vos essais en mer et où irez-vous? Ou si vous l'avez déjà fait, que s'est-il passé pendant vos essais et qu'avez-vous appris? J'ai déjà fait pas mal d'essais avec le bateau, j'ai fait des régates, j'ai fait de nombreuses sorties, parfois un peu longues. Là je repars encore 3 semaines la semaine prochaine. J'ai appris que c'était un bateau lent, j'ai appris que c'était un bateau qui ne nécessitait pas d'avoir trop de voiles, parce qu'il se vautre assez vite. On peut surtout aller le bateau, il va pas plus vite. C'est des bateaux très spéciaux en réalité, et il faut réapprendre à les faire marcher ces bateaux-là. Voilà. Et puis ça va être une course d'endurance. Donc, mais ça va, je me sens bien prêt. Qui sont les personnes clés de votre équipe et que font-elles? La personne clé de mon équipe, c'est Lionel. Et puis autrement, il y a aussi Lionel et Lionel. Voilà, ils viennent tous les 3. Comment votre compagne se sent-elle à propos de vous et de la GGR en ce moment? Ma compagne, je sais pas bien, il faudrait lui demander, mais bon, elle est habituée. On se connaissait quand j'ai fait le Vendée Globe, quand j'ai fait, le 2e Vendée Globe,
quand j'ai fait le BOC, quand j'ai fait mon tour du monde à l'envers. Bon, c'est une course de plus, ça va être mon 6e tour du monde, ça sera mon dernier. Donc, elle prépare ses vacances. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de prendre le départ le 1er juillet au Sable? Il n'y a pas grand-chose qui pourrait m'empêcher de prendre le départ. Le bateau est prêt, tout est prêt. J'ai pas de problème. Alors le seul problème que je pourrais avoir, c'est un problème physique. Je peux avoir un accident, je peux avoir un problème cardiaque, je peux avoir des tas de problèmes, moi physiquement. Mais en dehors de ça, je vois pas ce qui m'empêcherait de partir. Comment et quand prévoyez-vous de vous rendre à Falmouth pour la parade nautique? Je vais monter au mois de juin. Il faut être à Falmouth le 11 juin. Je serai à Falmouth le 11 juin, donc je vais partir suivant la météo 2, 3, 4 jours avant. Et puis je serai à l'heure pour être à Falmouth le 11, tranquillement. Au jour d'aujourd'hui, pouvez-vous calculer un point astronomique et une méridienne? Si oui, comment et quand avez-vous appris? Sinon, quand prévoyez-vous d'apprendre? Je prévois pas d'apprendre parce que moi j'ai fait ça il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, je sais pas. Avant on n'avait pas de GPS, on était bien obligé pour traverser l'Atlantique de savoir utiliser un sextant et de savoir faire une méridienne et de savoir faire un point. Donc j'ai déjà traversé l'Atlantique dans ces conditions-là, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à faire mon tour du monde dans les mêmes conditions. Pensez-vous que vous pourriez chavirer à 360 degrés pendant la GGR? Et comment vous préparez-vous pour cela? J'espère que je ne chavirerai pas à 360 degrés. Maintenant, je m'y attends aussi, c'est-à-dire que j'ai tout préparé dans le bateau pour que tout soit fixé. Les planchers, tous les coffres et tout, de façon à ce que ce ne soit pas un distribule total dans le bateau. Maintenant, je vais tout faire pour pas être roulé. J'ai été roulé 2 fois, une fois avec Let's Go, une fois avec dans le Vendée Globe, le 2e Vendée Globe. Et c'est pas forcément des bons souvenirs. Alors j'ai pas été roulé à 360 degrés, mais le bateau s'est couché au-delà de l'horizontale. Et donc c'est pas des bons souvenirs, hein, donc je vais essayer de ne pas recommencer. Guy Bernardin, un navigateur solitaire français, a récemment disparu de son voilier. Avez-vous l'intention de porter votre harnais de sécurité en permanence quand vous êtes sur le pont, ou craignez-vous d'être emporté par-dessus bord? Alors Guy Bernardin, ouais, je le connaissais bien, on a fait un BOC et un Vendée Globe ensemble, ça crée des liens. Non, je ne vais pas porter le harnais tout le temps. Quand c'est les conditions normales, je ne mets pas un harnais. Maintenant, c'est sûr que quand il y a du mauvais temps, quand les vents sont assez forts, quand il y a les grosses vagues, à ce moment-là, je mets un harnais, bien entendu, et je m'attache. C'est sûr que sur un bateau, qu'on soit en solitaire ou en équipage, faut pas tomber par-dessus bord, quoi. Ça, c'est dramatique. Et même en équipage, c'est très très difficile de trouver quelqu'un qui est passé à l'eau. Et quand on est sur un bateau, faut pas tomber. La sanction est immédiate. Quel régulateur d'allure envisagez-vous d'utiliser et pourquoi? Alors moi j'ai choisi l'Hydrovan. C'est un régulateur qui est un peu différent des autres parce que contrairement à beaucoup d'autres, il n'agit pas sur la barre du bateau, il est autonome, c'est-à-dire qu'il a son propre safran, son propre gouvernail, et donc avec le vent qui le fait basculer, il rétablit le bateau avec son propre gouvernail. Et c'est un avantage qui est intéressant parce que ça permet de barrer le bateau en même temps qu'on laisse l'hydrovan fonctionner. Donc ça évite d'avoir les réglages à faire de nouveau quand on lâche la barre. Et je suis assez content de ce régulateur. Ça a l'air solide. Ça a l'air, hein. Maintenant, j'en dirai plus dans quelques mois quand je reviendrai. Je saurai si c'est vraiment solide. J'emmène quelques pièces détachées quand même.
Je tiens à remercier Céline qui va poser ces questions, Lionel, opérateur-chef, et la maquilleuse qui est ici présente, de façon à ce que cette interview ait lieu dans les meilleures conditions. Merci à tous, bonne soirée.